BMW série 5 G30. Dans la génération G30, le 5 était équipé respectivement de turbo diesel 4 et 6 cylindres B47 et B57. Le plus jeune B47 est biturbo dans la version pré-restylée 525D, ainsi que dans la version restylée 520D. Le diesel de 3 litres s'appelle B57. Il est livré avec un turbocompresseur, 2 dans la version 540D et même 4 turbocompresseurs dans la version M550D. Ce moteur produit 394 chevaux. Produit avant restylage, jusqu'en 2020. Tous ces moteurs souffrent du collecteur d'admission, les bagues qui se trouvent entre les canaux d'admission s'usent. Ces douilles sont des supports pour l'axe des volets de turbulence. Premièrement, ces collecteurs d'admission ne sont pas démontables, il n'existe tout simplement pas de cadre séparé avec volet et axe. Deuxièmement, ces collectionneurs sont restaurés, car les bagues de raccordement elles-mêmes sont simplement enfoncées dans le collecteur lui-même. Si vous travaillez dur, vous pouvez les sélectionner et les remplacer par quelque chose de similaire. Troisièmement, en plus de l'usure du trou interne du support d'essieu, les supports, peuvent se briser en morceaux, ces fragments voleront vers les chambres de combustion. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun cas de dommage du CPG par ce plastique. Les terribles cognements et cliquetis d'un moteur B47 ou B57 en marche sont généralement causés par la vibration de l'axe en acier des amortisseurs. Un nouveau collecteur d'admission pour les moteurs diesel de la série B à 4, 11 618 513 655, et 6 cylindres, 11 618 477 030, coûte entre 1 500 et 2 000 $. Mais, comme indiqué, il existe des options pour les restaurer. Il existe même des analogues de substitution pour 400 à 600 $. Et, bien sûr, tous les 150 000 km, le collecteur d'admission de ces moteurs diesel est densément recouvert de suie, lui et en général tout le conduit d'admission, de la vanne EGR aux soupapes de la culasse, sont nettoyés avec des coquilles d'écrou. Un autre point est que les moteurs B47 et B57 ont continué à prendre feu. La même suie du collecteur d'admission brûle, mais imbibée d'antigel. Et là encore, la vanne EGR est en cause pour les moteurs bavarois. Des campagnes de rappel ont été et sont menées à ce sujet, le calculateur est reflashé, et l'état du collecteur d'admission et de la vanne EGR est vérifié. Les 4 B47 ont fait remplacer un refroidisseur EGR qui fuyait, ainsi que le collecteur d'admission s'il n'a pas réussi les tests. Pour les B57-6, au minimum, l'état et l'étanchéité du refroidisseur EGR sont vérifiés. En cas de mauvais état, il est également remplacé par un neuf. Dans les versions 4 cylindres, le câblage des faisceaux allant du calculateur au moteur peut s'effilocher. Le système AdBlue des 5 diesel G30 peut nécessiter le remplacement de l'ensemble du réservoir dans la plage de kilométrage de 100 à 150 000 km. Les erreurs dans le système se produisent généralement en raison de la défaillance du capteur de niveau durée et du capteur de température. Dans ce cas, vous devrez changer le réservoir AdBlue actif. Un nouveau coûte environ 1 000 $, voire plus, 16 197 391 919. Vous pouvez également trouver un réservoir d'oreille d'occasion. À propos, si une erreur se produit avec l'injection d'AdBlue et que ce système est désactivé, la voiture vous donne alors 500 km à parcourir avec un échappement sale. Ensuite, la voiture ne démarre même pas. En général, cela se produit littéralement avec n'importe quelle voiture équipée d'une injection durée. De plus, des erreurs dans le système d'injection durée sur le G30, 5, peuvent être causées par le frottement du câblage. Vérifiez les fils du réservoir derrière le casier de roue arrière droit. Parfois, il est utile de flasher le bloc SCR, bloc écologique, avec un nouveau firmware. On dit que si vous maintenez la quantité durée dans le réservoir au-dessus de la moitié, les composants électroniques du réservoir dureront beaucoup plus longtemps. De plus, le liquide AdBlue lui-même doit être de haute qualité. À propos, l'urée d'origine dans un bidon de 1,9 litres avec le logo BMW coûte environ 10 $, 83 190 441 139. Il est triste qu'après le remplacement d'un réservoir AdBlue actif coûteux, des problèmes puissent apparaître en seulement un an. Mais tout le système peut être réparé. Naturellement, les 5 diesel G30 disposent de filtres à particules. Selon l'expérience des propriétaires, ils durent environ 250 000 km et plus si la voiture roule principalement sur autoroute. Les chaînes de distribution des moteurs B47 et B57 sont pratiquement les mêmes que pour leurs prédécesseurs avec l'indice N. Elles durent environ 250 000 km. Amortisseur de vibration de torsion dans la poulie avant du vilebrequin, c'est-à-dire les poulies pour la courroie de fixation sont chères, elles doivent être remplacées après un kilométrage d'environ 200 000 km.
Il a également été constaté que les coussins de support pour moteur diesel 22 11 6 878 247 22 11 6 860 477 durent environ 150 à 200 000 km, se fissurent et éclatent. Les nouveaux supports originaux coûtent environ 120 $. Les moteurs à essence de la série B se sont avérés corrects. Les Turbo 4 et Turbo 6, B48 et B58 se sont révélés très réussis et mécaniquement solides et durables. Le moteur 2 litres se retrouve désormais sous le capot de la 530i et de presque toutes les versions hybrides. 600 lignes pour le 540e. En 2020, ces moteurs ont subi un profond restylage technique. Si vous regardez les catalogues, les moteurs B48 et B58 sont désignés B48C et B58C, ainsi que B48D et B58D. Les modifications ont affecté l'entraînement de distribution. Au lieu de 2 chaînes, 13 528 648 731, 11 318 648 729, une longue, 11 318 631 842, a été utilisée. Les déphaseurs Vanos sont complètement différents, la culasse est également différente, le collecteur d'échappement est intégré à la culasse des versions modernisées. Les circuits de refroidissement du bloc cylindre et de la culasse sont séparés. De plus, les vilebrequins et les blocs cylindres étaient légèrement plus légers. Les moteurs B48 et B58 de première et deuxième génération sont reconnaissables à leur capot décoratif. Les inscriptions Twin Power Turbo y sont situées respectivement le long de l'axe de la voiture ou en travers de celui-ci. Le problème de ces moteurs est le système de refroidissement. Oui, les radiateurs doivent absolument être lavés presque chaque année. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit. Déjà environ 120 000 km, à chaque vidange d'huile, il faut inspecter soigneusement les coupelles du filtre à huile, elles sont entièrement en plastique. La pompe de toutes les variantes du B48 Turbo 4 est mécanique, entraînée par une courroie de fixation. Pour le moteur de première génération, la pompe est équipée d'un mécanisme d'arrêt avec actionneur externe, 11 51 8 638 026. À l'intérieur, à côté de la roue composite, se trouve une vanne rotative, volet, qui coupe le débit d'antigel. Les B48 et B58 mis à jour ont les mêmes pompes et ne peuvent pas être éteints, 11 518 482 251. Au bout de 150 000 km, des traces d'antigel apparaissent sur les supports des pompes, ce qui indique la nécessité de remplacer les pompes. Toutes les versions des moteurs B48 et B58 sont équipées de coupelles de filtre à huile en plastique, 11 428 596 283, 11 428 488 578, 11 428 583 895, 11 428 488 578, sur lesquels sont vissés des échangeurs de chaleur. Avec des courses de 100 à 150 000 km dans ces verres, la cloison du canal d'alimentation en antigel, qui tient son joint, éclate. Dans ce cas, l'antigel s'écoule très rapidement. C'est bien qu'il ne pénètre pas dans les canaux pétroliers. À vous de changer la vitre préventivement ou a posteriori. L'original coûte moins de 500 $. Au bout de 100 000 km, il vaut la peine de remplacer le bouchon du vase d'expansion principal, 17 117 639 020. Parfois, le vase d'expansion lui-même, 17 139 884 859, qui a déjà survécu à 3 révisions, éclate. Le petit vase d'expansion dispose également d'une version améliorée, 17 139 485 733. De manière générale, tous les tuyaux et durites du système de refroidissement des G30 essence nécessitent une attention particulière. L'expérience montre que juste à cause d'un tuyau éclaté, vous pourriez avoir besoin d'une dépanneuse. Attention particulière aux plus petites canalisations, du radiateur au vase d'expansion, 17 128 602 599, d'autant qu'il en existe une version améliorée, 17125 à 09423. Un tuyau amélioré allant de la culasse au petit vase d'expansion, 17 129 844 478, et un petit tube reliant celui-ci à la culasse, 17 128 632 260, ont également été proposés. Il y a également un tuyau de raccordement sous le collecteur d'admission, 11 11 8 511 205, sous lequel suinte l'antigel. À l'avant du moteur, au niveau du joint SPI de vilebrequin côté conducteur, se trouve un bouchon, 11 11 7 797 932,
sous lequel de l'antigel commence également à suinter. 3.0 B58 B30. 540 i 340 chevaux. 545e hybride rechargeable 394 chevaux. Tout ce qui précède est également vrai pour le moteur B58. À l'exception de la pompe du système de refroidissement, le moteur de première génération dispose d'une pompe principale électrique. En plus de cela, il y a quelques petites pompes auxiliaires. Les 6 turbos B58 pour le 5G30 sont livrés avec un turbocompresseur Twin Scroll. Dans la première génération, il s'agit d'un produit Bosch MAL, 11 659 423 787, et après la mise à jour, il s'agit de KKK, 11 658 679 021. Ce moteur est très fiable. Lui et son jeune frère ne sont pas enclins à manger du beurre. Vous pouvez le tuer à cause de problèmes avec le système de refroidissement. D'autres problèmes courants qui surviennent après 150 000 km sont des fuites d'huile sous le couvercle de soupape, un tuyau fissuré du système VKG, 11 157 637 521. C'est encore rare, mais des problèmes avec les solénoïdes Vanos surviennent sur des courses allant jusqu'à 100 000 km. Le servomoteur valvétronique parcourt plus de 150 000 km avant que des problèmes ne surviennent. Et ne lésinez en aucun cas sur le filtre à huile. Les filtres bon marché sont écrasés, déformés et déchirés dans les moteurs B48 et B58. 4.4 V8 N63 Tu3, M550i 462 chevaux, N63B44C, M550i 530 chevaux, N63B44D. 4.4 V8 S63 TU3, M5600 chevaux, S63B44B, M5 compétition 625 chevaux, S63B44B. Au sommet des groupes motopropulseurs se trouve l'unité N63, qui en est désormais à sa 4e génération. Ce moteur est considéré comme assez fiable, mais lors d'une utilisation urbaine, de nombreux problèmes surviennent. Le brûleur à mazout et la dégradation du mazout qui l'accompagne le tuent. Mais le fonctionnement sur autoroute et même en course avec une vidange d'huile tous les 7500 km ou même plus souvent permet au puissant 8 biturbo de parcourir plus de 300 000 km sans la moindre consommation d'huile et d'usure. Avant le restylage, l'offre d'hybride était limitée dans la gamme de modèles G30, 5. Après restylage, 5 variantes d'hybrides rechargeables sont apparues dans les deux types de carrosserie, la version 545e est apparue. Et tous les modèles formellement non hybrides équipés de moteurs 4 et 6 cylindres sont en fait devenus hybrides doux. Ils disposent désormais d'un réseau électrique séparé avec une tension de 48 volts. La batterie principale est au lithium-ion, de petite capacité. Les hybrides légers n'ont pas de moteur électrique séparé. Le réseau 48 volts comprend un générateur qui, grâce à une courroie de fixation, pousse le vilebrequin, réduisant ainsi la consommation de carburant. Les versions hybrides, avec la lettre E, dans la désignation du modèle, sont équipés d'un moteur électrique monté près du volant d'inertie. Il dispose d'une batterie de traction d'environ 10 kWh. Son énergie est suffisante pour parcourir tranquillement environ 30 ou 50 km, sans allumer le moteur à combustion interne. Si nous parlons de fiabilité, jusqu'à présent, tous ces types d'hybrides eux-mêmes ne soulèvent pas de questions. ZF8HP51Z. Presque tous les 5G30, G31 sont équipés de 8 vitesses. Automatiquement, il s'agit d'une transmission ZF. Elle est très fiable et tenace. Pour les utilisateurs européens, sans remplacer la TF, elle dure plus de 300 000 km. Si vous effectuez une vidange d'huile partielle au moins une fois tous les 100 000 km, alors un demi-million s'écoulera. Lors d'une vidange d'huile partielle, environ 6 à 7 litres sont vidangés, remplis, 83 222 289 720. Un filtre, 24 347 544 931, est intégré dans son bac en plastique. Cette pièce coûte environ 150 à 180 $. Ce serait une bonne idée de changer le carter tous les 100 000 km. Malheureusement, à un tel intervalle, du pétrole commence à s'écouler autour de son périmètre. Commençons par le fait que la suspension du G30, 5, a bien fonctionné. Cependant, sous garantie, ces voitures avaient souvent tous les entraînements, arrière et avant, pour les voitures à traction intégrale, changés au cours des courses. Assurez-vous d'inspecter les soufflets d'entraînement chaque fois que vous changez l'huile moteur, ils se déchirent souvent, puis la saleté et l'humidité finissent sur les joints homocinétiques. Souvent, la crémaillère de direction a été changée, son roulement du côté droit commence à jouer et fait un bruit de craquement et de cognement, qui peut être confondu avec le grincement des plaquettes de frein ou le cognement des biellettes stabilisatrices.
Ce problème est connu depuis longtemps dans les ateliers spécialisés de réparation de crémaillère de direction. Il peut être résolu par des réparations peu coûteuses et le remplacement du roulement. Il y a des cas où, lors du remplacement des barres de direction sans qualification, les artisans ne fixent pas bien leurs entères. L'humidité pénètre sous eux, ce qui affecte le rack lui-même dans son corps et peut noyer son moteur électrique. Le 5 G30 est livré avec une suspension pneumatique. Un point faible gênant a déjà été identifié, les câbles allant au compresseur sont cassés dans la zone située sous le revêtement de l'aile arrière gauche. Une erreur apparaît causée par une perte de communication avec le compresseur. Ce problème peut être éliminé très simplement, en soudant le fil pour éliminer la cassure. L'accouplement élastique arrière de l'arbre d'hélice est en réalité inconsommable. Celui d'origine dure environ 100 000 km avant les premières fissures. Un nouveau coûte environ $250, 26 117 610 372. Remplaçant $40, 80. L'embrayage avant dure presque 2 fois plus longtemps, son prix peut atteindre $200, 26 111 229 360. Les blocs silencieux de la boîte de vitesse arrière durent plus longtemps que sur le 5 F10. Mais lors du remplacement du cardan élastique, il faut les inspecter soigneusement, notamment le seul silencieux arrière, 33, 31, 6, 868, 535. Les silent blocks avant de la boîte de vitesse durent plus longtemps. Après 150 000 km, de la buée peut apparaître sur les joints de la boîte de vitesse. Vous pouvez changer l'huile dans la boîte de vitesse arrière. Une bouteille de marque d'un volume de 0,5 litres coûtera $70, 83 222 413 512. Vous devez en acheter 2, car 800 g d'huile sont placés dans la boîte de vitesse. L'huile pour la boîte de vitesse avant des versions à transmission intégrale coûte le même prix, mais son grade est légèrement différent. 83, 22, 2, 413, 511. Un pot de 0,5 litres suffit. L'huile de boîte de transfert est un peu moins chère, environ $50 le litre, 83 222 409 710. Souvent, après avoir changé les pneus, les 5G30 commencent à faire vibrer les roues sans aucune raison. La vibration est soit constante sur certaines roues, soit se ressent au freinage. Savez-vous quel est le problème? Corrosion des surfaces de contact des disques de frein et des jantes. Parfois, un nettoyage mutuel de ces surfaces est utile, parfois cela ne peut qu'empirer les choses. Mais ensuite, les ingénieurs bavarois sont venus à la rescousse. Ils ont suggéré des entretoises de disques minces, 34 106 884 839, qui doivent être placées entre les disques de frein et de roue. Ils lissent les irrégularités et les vibrations disparaissent. Le coût de ces joints est de $35 chacun. Parlons des bras de suspension. Lorsqu'ils sont utilisés sur les routes européennes, leurs blocs silencieux et leurs rotules durent plus de 200 000 km. Si le G30, 5, a été acheté neuf chez nos concessionnaires, alors les premiers jeux et grincements des leviers sont apparus à 120 000 km. Les prix des bras de suspension avant sont les suivants. Arrière inférieur, 31, 10, 6, 861, 181, $300. Avant inférieur, 31, 10, 6, 861, 166, $150. Le choix des analogues est large, de $50 à $150, selon le lieu de production, Chine ou Europe. Les blocs silencieux ne sont pas encore disponibles à la vente séparément. Les maillons stabilisateurs avant d'origine coûtent entre $8 pour le chinois et $50 pour l'original, 31, 30, 6, 861, 485. Les amortisseurs de la suspension arrière se sont révélés plutôt faibles, ils fuient souvent abondamment après un kilométrage de 150 000 km. Les modèles passifs d'origine coûtent environ $250 pièce, les remplacements coûtent entre $150 et $230. Le bloc silencieux le plus bas de la suspension arrière est l'un des premiers à s'user. D'après l'original, il n'est pas détaillé, il est vendu uniquement avec le tourillon, et non avec le levier. Le seul analogue de ce bloc silencieux coûte environ $6. Tous les bras de suspension arrière ont des analogues de n'importe quelle qualité coûtant entre $60 et $200. Les bras de suspension arrière d'origine coûtent entre $250 et $300 l'un. Et il y en a 5 pour chaque roue. Bien que la tringlerie de carrossage, 33, 32, 6, 875, 104, ne possède pas ses propres blocs silencieux. Les phares des FIV du G30 transpirent parfois. Cela vaut également pour les phares laser haut de gamme, que l'on retrouve largement sur les voitures restylées. Heureusement, la buée est très légère, l'électronique n'est pas affectée.
Il n'est pas rare que les « yeux d'ange » caractéristiques des voitures avant restylage s'assombrissent ou s'assombrissent. La raison en est qu'une des LED est grillée. Dans ce cas, la LED peut faire fondre le guide de lumière, c'est-à-dire élément de diffusion. Heureusement, les créateurs des phares ont réussi à déplacer l'unité d'éclairage, œil, à l'extérieur du boîtier du phare. Il peut être acheté séparément. Le module d'origine pour un phare coûte entre $200 et $270, 63 117 214 939. Il existe même plusieurs analogues moins chers, c'est un problème courant. De plus, certains artisans soudent une LED neuve au lieu d'une LED grillée. Mais, en règle générale, le substitut ne brille pas aussi fort. Si le 5G30 est équipé de ferme-porte, alors en hiver les poignées de porte et les serrures doivent être soigneusement soufflées après lavage avant de partir au froid. Les câbles d'asservissement des ferme-portes, 51 217 480 739, 51 227 480 741, sont faibles et se cassent facilement si le gel les empêche de se rétracter librement. De plus, les câbles de verrouillage des portes arrière gèlent facilement. Après cela, les poignées extérieures des portes, comme on dit, ne peuvent pas être arrachés. Ils ne reculent pas. Cela se produit généralement sur les voitures dont le kilométrage est supérieur à 100 à 150 000 km, car l'humidité pénètre sous la gaine du câble fissuré. Les câbles de poignée de porte arrière d'origine coûtent environ $35, 51225 à 077 à 2 et 51225 à 077 à 1. L'essuie-glace de lunettes arrière du 5 Touring, G31, colle après son ouverture. Vous avez tout bien compris. La lunette arrière du Break se relève séparément de la porte, tous les fans de BMW le savent. Après avoir ouvert et fermé la fenêtre, l'essuie-glace cesse parfois de fonctionner. C'est un inconvénient de cette conception. Lors de l'ouverture de la vitre, l'axe de l'essuie-glace est déconnecté du servomoteur, et lors de la fermeture, le bouton de commande en acier situé à côté de l'axe ne rentre tout simplement pas dans son trou. Si l'essuie-glace ne fonctionne pas, faites-le simplement pivoter de haut en bas près de l'axe jusqu'à ce qu'il s'enclenche, le contact se ferme. Ou placez quelque chose comme un morceau de carton sous le joint du bouton, ce qui supprimera son jeu. C'est le genre de travail de ferme collective que nous devons effectuer sur les voitures G31 Touring de 6 à 4 ans. Le 5G30 est doté de persiennes dans les narines et, selon le moteur, dans la prise d'air du pare-choc. Ces stores n'ont surpris personne depuis longtemps. Ils se ferment pour améliorer l'aérodynamisme et s'ouvrent lorsque les radiateurs ont besoin de flux d'air. Ces blindes sont très capricieux. Ils étaient souvent remplacés sous garantie, changés et remplacés selon les coulants. Ils n'aiment pas le gel et la saleté. Les moteurs qu'ils contiennent meurent. Le moteur des volets d'admission d'air du pare-choc est vendu uniquement avec eux. Pour cette unité, vous devrez payer environ $230, 51 137 497 285. Le servomoteur aveugle aux narines est vendu séparément pour environ $80, 51 749 854 640. Les composants des stores durent environ 3 ans, ils sont finis avec du sel et des réactifs routiers. En général, après la saison hivernale, les stores doivent être nettoyés et lubrifiés. Ajoutons que la panne des stores inférieurs se produit inaperçue, sans l'apparition de l'indicateur de contrôle moteur. L'erreur sera détectée par les diagnostics informatiques. Un problème avec les stores inférieurs est indiqué par le fonctionnement illogique des stores supérieurs, ils s'ouvriront immédiatement après le déverrouillage de la serrure centrale. Normalement, ils s'ouvrent lorsque le moteur chauffe.